retrouver les confidences exclusives de nos deux finalistes, Elodie et Margot. T'as un dos sur Elodie? Ah ouais, là. Découvrons d'abord le visage de nos deux anciennes pâtissières qui s'affrontent aujourd'hui autour d'une nouvelle commande. Anissa, comment vas-tu? Ça va, écoute. Bébé, je suis contente que ce soit toi. Moi aussi. Vous les avez reconnus? Il s'agit de Leïla, notre pétillante ingénieure automobile de la saison 6. C'est de la banane de la Guadeloupe. Un peu de vanille des Antilles, de la banane des Antilles. Elle me ressemble un peu. Et ce qui est formidable dans notre métier, c'est qu'on apprend tous les jours et de tout le monde. Donc pour ça, merci. Bravo. Merci. Contre Anissa, notre pâtissière danseuse de la saison 8. Oh, ça c'est bon. Merci. T'es dans le game là, hein, t'es dans la place. Petite danse de C'est la très joie. bon. Ouais, petite danse de la joie. Toutes deux sont motivées plus que jamais afin de relever le défi haut en couleur qui les attend. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Comment ça va? Ça va, à la pêche. Alors, Bac, bienvenue on est- sous la tente du meilleur pâtissier. Enfin, bienvenue de nouveau. Leïla, c'était quelle saison? Saison 6, 2017. Et toi, Anissa, quelle saison? Saison 8. Saison l'année dernière, Voilà, finalement. C'est exactement. pour ça que je me souviens très bien de toi. Vous connaissez l'individu qui se situe à côté de moi? Qui ne le connaît pas? Ah, t'es carrément amoureuse, là? C'est pas de l'amour. De l'admiration, Julia. Oui, bah ça va le melon, Merwan? Quoi qu'on en dise, nos deux pâtissières seront ravies d'apprendre qu'elles pourront compter sur le soutien de Merwan tout au long du duel afin de répondre au mieux à la commande de leur client du jour. C'est un invité haut C'est en un couleur. invité haut en couleur, flamboyant. Promets. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que je vous le présente? Oui, bien sûr, toujours. Eh bien, Max Dre est parmi nous. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Alors, est-ce que vous vous attendiez à un tel personnage, les filles? Pas du tout. Et encore, vous ne savez pas tout. Alors justement, Max, dis-nous tout. Enfin, Eh tout bien ce que écoutez, tu en veux fait dire. c'est très très simple. Alors moi, à l'occasion de mes 20 ans de carrière en tant que drag queen, je veux un gâteau explosif, détonnant, particulier, choquant, extravagant, qui représente vraiment mon univers. Salut les amis, moi c'est Max, mais en réalité, atchou, je suis Lady Max, votre drag queen de chic et de choc. Mes chéris, à l'occasion de mes 20 ans de scène en tant que drag queen et transformiste, j'aimerais un gâteau à la hauteur de mon image. Il faut qu'il soit surprenant, coloré, excentrique, extravagant, tape à l'œil, pétillant. En fait, un petit bijou d'originalité, un peu comme moi. Je compte sur vous pour me faire le gâteau parfait. Et surtout, si vous voulez vraiment me faire plaisir, j'adore la noix de coco, mais j'adore la noix de coco. Bon courage. C'est clair, les filles? C'est clair. À son image, explosif, qui sort du lot, épatant. Pas de souci. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. À vos marques. Prêts? Pâtissez. C'est parti pour 2 heures d'épreuve haute en couleur. Nos deux pâtissières vont devoir faire honneur, à travers leur gâteau, à la carrière de Max Dre, drag queen extravagante et délicieusement provocante. Je vais essayer de faire un layer cake. C'est un principe de superposition de couches de gâteau. Donc là, je pars sur un gâteau qui aura 4 couches, donc 4 couches de biscuits. Au niveau des saveurs, on sera sur un layer cake au citron. Et je vais faire une chantilly mascarpone, donc juste vanillé entre les couches. Comme Max aime beaucoup la noix de coco, je vais lui rajouter de la noix de coco sous forme de croustillant que je vais rajouter dans la crème. Comme il veut des choses hautes en couleur, je vais essayer de faire comme une perruque. Parce que c'est ce que j'aime beaucoup chez les transformistes, en fait. C'est leur maquillage et les cheveux assez extravagants. Donc voilà, je vais vraiment essayer de faire quelque chose qui rappelle la perruque des transformistes. Et peut-être aussi lui rajouter un petit regard. Parce que les transformistes, ils travaillent énormément le sourcil. Donc si j'y arrive, je lui rajoute ça. Je vais m'éclater. Leïla est prête à s'éclater, tout comme notre pétillante Anissa qui regorge d'idées afin de répondre aux attentes surprenantes de Max Dre. Alors franchement, ce thème il m'inspire beaucoup parce que moi je suis quelqu'un de très excentrique et j'aime bien tout ce qui est coloré. Je suis très extravertie, donc ouais, ça vraiment c'est pour le coup j'aurais pas pu rêver mieux pour le thème. Donc pour mon gâteau, j'avais vraiment envie de jouer sur le côté transformisme. Du coup là pour mon petit entremets, je vais faire un carré. Donc un carré c'est plutôt banal au premier abord. Et en fait dedans ce que je vais faire c'est que je vais faire un cœur passion et à la coupe du coup ce sera visible. Donc ce sera un gâteau qui renferme quelque chose. Donc voilà ce côté vachement transformiste et tout ça.
Anissa a bien compris l'idée de surprise que souhaite Max Dre et elle y va franco. De même avec ses saveurs choisies. Max aime beaucoup la coco. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une mousse coco à base de lait de coco sur une aqueuse coco. Du coup, on est coco à fond. Anissa semble avoir complètement cerné le client à qui elle a affaire. En même temps, rien d'étonnant pour notre pâtissière, elle aussi habituée à la scène. Souvenez-vous, en saison 8, Anissa était notre danseuse funky ultra dynamique. Je m'appelle Anissa, j'ai 22 ans, je suis passionnée de danse et je vis en région parisienne. La danse, c'est toute ma vie. J'ai commencé, j'étais toute petite. Quand je pâtisse, j'adore chanter et danser. Je mets mes écouteurs et là, ça part en comédie musicale. J'espère que la tente du meilleur pâtissier est vraiment bien accrochée parce que la tornade Anissa va arriver. Et ça, elle l'a démontré tout au long de l'aventure en faisant le show en toutes circonstances. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et pause. Anissa, c'était la grâce invétérée d'une danseuse. Mais lorsqu'il était question de pâtisserie, c'était parfois un peu moins raffiné. Si ses goûts étaient toujours justes et gourmands, ses visuels, eux, laissaient souvent à désirer. La finition, Anissa. Là, ça a pris un petit coup de chaud. Oui. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. C'est dommage que le visuel il soit pas là, mais purée que la crème elle est bonne. Bon, ben, visuellement, c'est pas une réussite, hein, c'est pas trop ça. Je sais que tu as du talent. Tu veux bien faire, mais peut-être trop. Et tu vois, ça va te jouer des tours. Oui. Et si les visuels lui faisaient si souvent défaut, cela avait sans doute à voir avec la malédiction qui lui était tombée sur le coin de la tête en matière de démoulage. Allez. Oh non. Oh purée, non. Ah. Putain, il est pas pris. Et merde. Non mais c'est pas pris. Horreur. Et merde, non c'est pas pris. C'est pas bon. Mais quand le visuel s'accordait enfin au goût déjà maîtrisé d'Anissa, cela donnait des étincelles de gourmandise. Déjà, ce que je vois, ça me plaît. Quand je vois la caramélisation, c'est exactement ça. Moi, je trouve que c'est mignon, la forme. Je trouve que c'est moderne. Hein. Moi, ça me donne envie de goûter. Oh, ça, c'est bon. Hein. Merci. T'es dans le game, là. Hein. T'es dans la place. Waouh. Oh. C'est trop pour moi, là, waouh. Ouais, une petite danse de la très joie. bon. Ouais, petite danse de la joie. Voilà, bravo. Des louanges bien méritées pour cette jeune pâtissière qui tirait sa force de son amour maternel. Je suis en train de faire le Saint-Honoré. Je fais entendre de cœur pour toi. Je fais un gros bisou. Tu vas y réussir, t'es la meilleure. Voilà, c'est vraiment plaisir de la voir et là j'ai qu'une envie, c'est de lui montrer de quoi je suis capable et comment j'ai progressé pendant ces 10 semaines. Grâce à cet amour inconditionnel et son envie de rendre fière sa maman, Anissa était parvenue à décrocher le si convoité tablier bleu en 3e semaine de concours. Anissa. Bravo Anissa. J'ai toujours suivi l'émission de près et du coup là de le porter le tablier bleu c'est inespéré. C'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de persévérance et je suis vraiment fière. Malheureusement, elle avait dû s'incliner en 10e semaine aux portes de la demi-finale. C'est Anissa. On t'applaudit bien fort. Bravo. J'ai appris beaucoup de choses. Après voilà, je pense ce qui a pêché, c'est je suis encore un peu jeune. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Pardon. Mais son élimination n'a en rien changé l'arrêt de la pâtisserie pour cette battante, bien au contraire. Coucou,
c'est Anissa. Et oui, j'ai bien changé au niveau des cheveux, mais pas que. Maintenant, j'habite à Bruxelles, j'ai abandonné les bancs de l'école et je suis dans l'entrepreneuriat pâtissier. Nouvelle vie, nouveaux défis. Et mon rêve avec mon meilleur ami à Bruxelles, ce serait d'ouvrir notre petit shop de cookies. Donc voilà. Espérons qu'aujourd'hui, Anissa mettra tout autant l'ambiance durant ce duel en veillant toutefois à soigner son visuel. Et ça commence plutôt pas mal avec la réalisation de sa première préparation, un crémeux citron. En chanson, bien sûr. Hop. What about us? What about everything we've been through? Alors là, je suis en train de faire mon crémeux passion. Donc là, il y a une bonne odeur. Je suis pressée vraiment de voir le résultat. J'essaie de faire ça pas trop sucré parce que j'aime bien les saveurs plutôt franches. J'aime bien quand ça pétille en bouche. De la passion acidulée qui envoie du peps pour son cœur surprise, voilà un choix réfléchi qui devrait plaire à notre client excentrique. Oh purée, putain, c'est pas possible. Dans ma coloc, on m'appelle Lady Gaga. Ouais, c'est ça, Lady Gaga, parce que je suis hyper maladroite. Lady Gaga ne se laisse pas faire et termine son crémeux qui viendra apporter une belle touche d'excentricité dans le gâteau réclamé par notre explosive drag queen du jour. Si Max est excentrique, il devrait aimer tout ce qui est saveur excentrique et plutôt puissante. Donc ça va, j'ai plutôt confiance en mon crémeux. Du côté de Leïla, la confiance règne aussi, puisqu'elle mise sur une saveur très appréciée de son client du jour avec l'élaboration d'un croustillant saveur noix de coco. Ah, la noix de coco, c'est toute mon enfance, c'est toute ma vie. Parce que moi, je suis de la Guadeloupe. Non, je suis dans mon élément, c'est tout ce que j'aime. Leïla est en terrain connu avec ce croustillant coco sur lequel elle mise beaucoup afin de surprendre notre client du jour. Et en même temps, les saveurs exotiques, elle connaît bien. Souvenez-vous, en saison 6, Leïla était notre ingénieure automobile curieuse et passionnée. Je mangerais bien les tout. Ganache miel. En fait, je mangerais tout. Alors c'est une recette très fruitée. On utilise de la purée de fruits de la passion. Caraïbes, passion, je suis aux Antilles. Originaire de la Guadeloupe et arrivée à la métropole à 18 ans pour ses études, Leïla s'était lancée dans la pâtisserie colorée qui sentait bon les îles. Et voilà un gâteau tout plein de soleil. Et une chose est sûre, c'est que Leïla avait la Guadeloupe en référence et son île adorée l'accompagnait dans chaque recette. Alors la charlotte, c'est pas forcément un dessert d'enfance, parce que je suis pas sûre qu'on en fasse au Guadeloupe, je veux pas offenser les Guadeloupéens, en tout cas dans ma famille on n'en faisait pas. C'est de la banane de la Guadeloupe, un peu de vanille des Antilles, de la banane des Antilles, elle me ressemble un peu. Moi j'aime bien la saveur hibiscus. Aux Antilles, on l'utilise beaucoup pour les fêtes de Noël. On l'appelle la groseille pays. Elle n'avait d'ailleurs pas hésité à ramener sous la tente un peu de sa Guadeloupe natale à travers des saveurs typiques. Je fais un sorbet corosol et un sorbet mangue passion. Le corosol, c'est un fruit sucré qui est doux, qui est onctueux, très rare, très fragile en fait. Le quoi? Corosol. Je n'ai jamais entendu. C'est rigolo. C'est bon, hein? Oui, voilà. C'est un peu acidulé. Oui, mais moi, c'est l'une de mes glaces préférées. Des découvertes culinaires qui avaient toujours tapé dans l'œil du jury. Le corosol, j'en avais jamais mangé. Voilà. C'est très bon, ça a la promesse de ce que j'ai goûté tout à l'heure. Et ce qui est formidable dans notre métier, c'est qu'on apprend tous les jours et de tout le monde. Donc pour ça, merci. Bravo. Merci. Mais là où se démarquait encore plus Leïla, c'était dans ses visuels de dessert toujours très originaux et recherchés. Ça ressemble bien à des bobines. Il y a une très bonne idée, il y a même peut-être un coup de génie. Oh. Visuellement, je trouve ça très malin. C'est un peu la forêt enchantée, on sort de la forêt noire. C'est imagé, c'est joli, c'est ludique, enfantin. Ah, c'est joli ça. C'est très mignon. C'est très fin. C'est très bien. C'est un petit nounours? Bah oui. C'est mon côté un peu loufoque. Une créativité soulignée et plébiscitée qui avait conduit Leïla à obtenir le tablier bleu en 3e semaine du concours. À Leïla. Bravo. Bravo Leïla. J'ai enfin le tablier bleu. Je me suis vraiment donné à fond sur toutes les épreuves et je suis récompensée, donc je suis vraiment contente. Malheureusement, emportée par son inventivité, Leïla avait manqué de peau et s'était enterrée dans les difficultés sur la réalisation d'un pot de fleurs en trompe-l'œil. Là, t'as su qu'elle craquelle. Putain, c'était chiant de... Oh là,
je fais n'importe quoi. C'est tout. C'est pas beau. J'explique très très mal. Je sais pas si ça va sortir. Mais je lâche rien. Oh, attention. Ouh là 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 là. Attention. Malheureusement, visuellement, on n'y est pas. Une déconvenue en entraînant une autre qui avait conduit Leïla à s'incliner en 6e semaine de concours. Leïla, je suis désolée. C'est quand même un très joli parcours. Merci pour tout ce que tu as apporté, merci pour ta joie de vivre, merci pour ton sourire. Vraiment, bravo. Merci. Bravo Leïla. Merci beaucoup. Une fin d'aventure un peu précipitée, mais qui n'a en aucun cas ralenti Leïla dans la poursuite de sa passion pour la pâtisserie. Alors suite à mon passage dans l'émission en 2017, j'ai passé mon CAP cette année et je l'ai eu. Et ce que je continue à faire, c'est continuer à partager, à échanger sur les réseaux sociaux, sur des petites astuces, des petites recettes et aussi donner quelques conseils via des salons ou des ateliers. Mais voilà, mon activité principale n'a pas changé, je n'ai pas eu de reconversion professionnelle. Par contre, la pâtisserie a toujours une énorme place dans ma vie. Espérons qu'aujourd'hui, Leïla saura régaler notre client du jour avec son utilisation juste des saveurs antillaises et que sa créativité en matière de visuel se fasse de nouveau remarquer. Sous la tente, nos deux pâtissières sont venues à bout de leur première préparation et peuvent désormais s'attaquer à la suite. Anissa fait le choix d'un biscuit simple et rapide avec une dacquoise, non pas à l'amande comme le veut la tradition, mais à la noix de coco, afin de satisfaire son client du jour qui en est fan. J'ai déjà pris un risque en faisant l'entremet, donc je me dis qu'en le composant, fallait pas trop être gourmande non plus. Donc j'ai fait un biscuit assez léger et qui est rapide au niveau de l'exécution. Anissa, Oui, ça va, super. Ça se passe bien, ça va, je suis plutôt dans les temps. Est-ce qu'on peut se faire un petit mouvement? Parce que moi, ça me manque. C'est vrai que ça fait longtemps. Bien. On fait un petit mouvement. Mais bien sûr. Voilà, viens faire du French cancan. On lève, On lève, on tend. on tend. Lève, On lève, on tend. lève, on tend. On lève, tend. Et petite pause à la fin. on dirait un entraînement du PSG. Laissons la danse à Max, notre client du jour, et à Anissa, notre pâtissière danseuse en compétition, et branchons plutôt Merwan sur sa spécialité, la pâtisserie. Découvrons tout de suite si ce qu'Anissa a prévu lui parle. Est-ce que Max Drey va être content? Je pense que ça va. Qu'est-ce que tu lui as préparé? Alors, je lui ai fait un petit entremets avec une mousse coco, un cœur passion et une dacquoise coco. D'accord. Voilà. Et tu penses que ça va être suffisamment audacieux, explosif, excentrique pour que ça lui ressemble? Franchement, ouais, parce que vu qu'il est transformiste, ce que j'ai fait, c'est que c'est un carré, mon moule, et dedans, je vais mettre un ancien en forme de cœur et à la coupe, ce sera visible. Il y a un peu de mystère, tu veux dire, dans le gâteau? Exactement, un peu de mystère, un peu de magie, un peu de... Voilà, comme son métier. Voilà. Donc c'est un gâteau qui va se transformer. Exactement, c'est un gâteau qui va se transformer et j'espère que il va aimer l'idée du coup. Bon bah oui, sur le papier, une dacquoise noix de coco, de la passion, ça va bien ensemble. Tu veux la goûter? Moi je suis pas fan de la noix de coco. Ah mince! Mais si c'est bien fait, pourquoi pas. J'espère que ça va être très juste et surtout que le visuel va être clinquant, on va en mettre plein les yeux. J'espère. S'il y a un thème qui doit être visuel, c'est bien aujourd'hui. C'est vrai. L'excentricité, l'extravagance, le Exact. visuel. Exact. Je veux des trucs qui pètent, des couleurs, de la hauteur, du volume, des plumes, du French cancan. Allez. Je veux des trucs, je veux du spectacle, je veux être un spectacle. Pas de soucis, ça marche. Anissa est prévenue, faut que ça pète. Mais rien ne semble la déstabiliser. Elle termine sa dacquoise originale à la noix de coco et peut passer à la suite. Du coup, ma dacquoise est prête, ça va au four à 75 degrés pendant 15 minutes. Hop là. De son côté, Leïla avance bien elle aussi. Après son croustillant coco, la voilà sur la préparation de son biscuit. Et là encore, pour plaire à notre extravagante drag queen, il faut que ça envoie. Alors là, je commence la préparation du layer cake au citron pour ajouter du peps. Pour son layer cake, un gâteau typiquement américain monté en couches successives, Leïla mise sur le citron pour rendre son biscuit pétillant, tout comme son client du jour. Et en parlant du loup... Tic-tac, tic-tac. Alors, vous en êtes où, du coup? On est dans le rush, Je vois que ça avance, ça avance, ça Bah avance. oui. On m'a dit que toi, t'étais danseuse. Oui. Tu es danseuse. Alors, ça tombe très bien, je vais te détendre. Viens, ma poupée. Bon, eh bien, c'est parti, que le spectacle commence. Ça fait les drôles de dames. Ah,
c'est fini. Bon bah d'accord, on reprend le duel dans ce cas. N'oubliez pas, amour, gloire et beauté. Plein d'autres positifs. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Chacun reprend son poste et Leïla peut terminer la préparation de son biscuit au citron. Du coup, mon gâteau est prêt. Donc là, je vais verser la pâte à gâteau dans les 4 moules. On voit bien les morceaux de citron. Voilà, c'est parti pour 20-25 minutes. Les biscuits de nos 2 pâtissières sont au four. Elles avancent bien, mais le chrono tourne. Attention, il ne vous reste plus qu'1 heure. Alors, avant de découvrir ce que nous ont réservé nos 2 pâtissières en compétition pour cette deuxième partie de duel, faisons un petit détour dans les coulisses du Prime de ce soir. Une grande excitation chez tout le monde, puisque l'épisode de ce soir opposait Margot, Elodie et Bouchra. Pour la grande finale. Merci pour la musique de lancement stressante, Julia. D'ailleurs, en parlant de stress... Sur une échelle de 1 à 10, Elodie, le track 12. Ok. Allez, ça va bien se passer, Elodie, on respire. Et pour l'occasion, Cyril leur a réservé une épreuve à la hauteur de l'événement. Alors, vous le connaissez tous, c'est le gâteau du générique du meilleur pâtissier. Alors tout le monde le connaît, mais personne ne l'a jamais goûté. C'est un gâteau de finale. J'ai été clair? Comme de l'eau de roche. À vos marques, prêts, pâtisser. Prêt? Ah oui. Pâtisser. Oui, mais quand elle a le décalage. Un décalage qui n'a pas pour autant ralenti nos 3 pâtissières bien lancées dans cette première ligne droite de finale. J'attaque. On n'a pas de temps à perdre, j'ai quand même pas mal de préparation. Déjà, il n'y a pas de place pour l'erreur et vaut mieux pas se louper. Certaines étaient prêtes à tout pour gagner. La nougatine, ça brûle. Franchement, pour la finale, je me brûle autant de doigts qu'il faut. Margot se brûle les doigts pour la finale, mais heureusement, cela ne leur a pas empêché de continuer ses mouvements de bras dont seule elle a le secret. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je fais de tout petits ronds, je fais le boogie boogie, je fais le tour de moi-même et je vais en avant. Des tours de bras qui l'ont amené à passer ce premier tour haut les mains. La première pâtissière qui se qualifie pour le face-à-face final, c'est Elodie. Bravo. La seconde pâtissière qui se qualifie, c'est Margot. Bravo Margot. Et bravo Bouchra. Bravo pour ton parcours. Merci. Je déclare ouvert ce face-à-face final. Que la meilleure gagne. Fière, j'ai une boule au ventre depuis le début de l'épreuve, c'est horrible. Et quand le stress est monté chez nos 2 pâtissières finalistes, elles ont pu compter sur le soutien surprise de leurs proches. Allez Margot! Et pour Hello. Allez. Oh mon bébé! Oh mon bébé! Beaucoup d'émotions, mais également de la déconnade, notamment avec Julia et Cyril qui ont tout fait pour détendre l'atmosphère. Je vais pas goûter parce que je suis pas sûre que tu sois sûre. Faut goûter, je pense. Il faut que je regoute. Ouais, moi aussi. Faut regoûter, je pense. Dommage que t'aimes pas le chocolat et la framboise. Dommage que j'aime pas le chocolat et la framboise. Regoute un peu quand même. Ouais, je vais regoûter. Est-ce que c'est un bon gâteau? Bah, je vais réfléchir. Tu veux pas regoûter? Non, attends, j'ai un peu plus. C'est mon dernier mot. Je vous ai tout donné, je suis épuisé. Un Cyril lessivé pour cette dernière épreuve de la saison qui a quand même dû trouver la force de départager nos 2 finalistes top niveau. La meilleure pâtissière, c'est Elodie. Bravo! Alors, en exclusivité, on retrouve tout de suite Elodie, accompagnée de Margot en tête-à-tête avec Julia pour revenir sur leur parcours. Bon alors les filles, il y a une gagnante, il y a une perdante, mais j'ai surtout l'impression qu'il y a 2 amis. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Je suis très très contente d'avoir partagé cette finale avec Margot et je suis navrée en même temps qu'elle ait eu la seconde place et j'aurais bien voulu qu'on fasse ça comme 50. C'est vrai? Non mais par contre j'aimerais vraiment partager la suite avec Margot et... Ah bon? Vous pourriez envisager quoi toutes les 2?
Faire des ateliers. Mais je suis vraiment contente pour elle en plus, vraiment. La première fois que j'ai vu Margot, et à la toute première épreuve, je me suis dit, c'est bon, Margot Dreny. C'est vrai? C'est l'impression qu'elle t'a donnée? Oui, totalement. C'est la 9e saison du meilleur pâtissier. Et c'est la première fois que je mange un gâteau aussi bon en première épreuve. C'est super bon. C'est quoi les qualités de pâtissière d'Élodie qui ont fait la différence à ton avis? Déjà ses saveurs, c'était trop bon. Et même à ce visuel, je l'ai vu Tu direct. as vu que c'était une concurrente de taille. Ouais. Et le chef d'aujourd'hui était très fan de ton travail, Élodie. Ouais. Tu as vu, tu lui as tapé dans l'œil. Vraiment. J'étais très honorée des avis du chef François Perret, parce qu'il avait l'air vraiment séduit par mon gâteau. Je trouve que c'est une très belle pièce. Il y a de quoi vraiment être fier sur ce gâteau. Le praliné de pignon de pain. Pignon de cèdre. De pignon de cèdre, je trouve ça super bon. Bah, limite même, je le note pour moi là. Ça m'a très touchée. Et j'espère vraiment aller le revoir pour discuter de ça avec lui. Et plus il y a affinité, je veux dire, travail. Ah non, mais attention. Que des gâteaux, Que des gâteaux. C'est vrai que vous ne parlez que de gâteaux. Mais justement, est-ce que vous ne parliez que de gâteaux pendant tout ce concours? On a parlé beaucoup de gâteaux, mais pas que de gâteaux. Me concernant, j'ai dû faire un pack. Le pack de Cyril, où pendant 24 heures, j'ai dû arrêter de parler de gâteaux. Ah bon? Elle parlait que de ça. Et on était en pleine discussion, on disait oh, attendez, ma ganache montait. C'est vrai? T'es omnubilée? J'étais 100% concentrée dans les épreuves du matin au soir, la nuit, je rentrais à l'hôtel. Elle a bossé comme Paris. Je toquais à la porte de Margot, je lui disais la pectine. Combien déjà? J'ai jamais vu ça. Non, on travaille un peu à la Maryse. Elle ronde l'eau. Margot, je lui ai demandé comme pour son avis parce que Margot, c'est le tablier bleu. Quand Margot, elle dit, on fait. J'aimerais bien avoir une petite indiscrétion. Quelque chose que vous n'avez jamais osé dire. Je sais pas, un dossier. Sur l'aventure? Bah oui. J'en ai une sur Élodie. Un dos sur Élodie? Je rigole. Et toi, t'as des gros dossiers? Mais tellement. Bah vas-y. Un gros dossier? Ouais. Alors, Mercotte n'est pas Mercotte. Mercotte, c'est un masque. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Mercotte? Bah moi, j'ai pas eu la même impression que ce que j'avais à la télé. C'était quoi ton impression? Bah, j'avais l'impression que Mercotte, elle était hyper rigide, hyper sévère, stricte et tout. Et en fait, je trouve qu'elle est limite plus cool que Cyril. Ah bon? Ouais. C'est quelqu'un de très bienveillant et très ouvert d'esprit. Qu'est-ce que t'en penses, Mercotte? Eh bien, contrairement à ce que je pensais, j'aime beaucoup le financier au Sarrasin. J'aime bien le Sarrasin, je trouve que c'est intéressant. C'est bien parce que ça sort des sentiers battus, mais alors complètement. Et Cyril Lignac, qu'est-ce que vous avez découvert sur lui? Moi, c'est bizarre, mais on l'a vu tous les jours quasiment là pendant 2 mois. Je le vois toujours comme une star un peu. Il est insaisissable. Ouais. Il est mystérieux. J'ai l'impression que c'est Cyril Lignac, quoi. Vous l'avez vu sur un piédestal. On va se revoir ou pas, les filles? Oui, bah, on espère. Quand tu veux. Bah, sinon, moi, je viens à Paris, tu me feras découvrir. Ah, mais tellement, je venais. J'ai quelques adresses pour vous, les filles. Allez. Bravo les filles et à très vite. Retour sous la grande tente du meilleur pâtissier où s'affrontent Anissa de la saison 8 contre Leïla de la saison 6. Elles doivent répondre à la commande de Max Drake qui souhaite un gâteau pour ses 20 ans de carrière en tant que drag queen. Il est maintenant l'heure pour nos 2 pâtissières en compétition de s'attaquer à leur 3e et dernière étape avant la décoration, les mousses qui garniront leur pâtisserie extravagante à l'image de leurs clients du jour. Et chez Anissa, cette étape prend des airs de tuto d'influenceuse. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va casser des œufs, c'est plutôt une activité extrême et j'espère que vous êtes bien scotchés à vos sièges parce que ça va être quelque chose. Anissa maîtrise l'art du suspense. Notre aventurière qui vit dangereusement casse des œufs afin de réaliser une mousse. Mais attention, pas n'importe laquelle, une mousse à base de meringue italienne. L'aspect le plus technique de ma recette, donc vraiment là faut pas que je me rate, faut intégrer la meringue à la crème etc. Donc il faut faire attention, il faut que je sois concentrée. C'est donc dans une concentration la plus totale qu'Anissa réalise sa mousse à la meringue. Et pendant ce temps-là, allons faire un petit tour du côté de Leïla, qui elle est en pleine réflexion autour de sa dernière préparation, une chantilly à base de mascarpone. Alors je mets de la mascarpone pour de là ou du mascarpone, c'est du mascarpone, pour rapporter un peu de gras et de goût. En fait, la chantilly toute simple, c'est une crème fouettée, c'est bon, mais avec le mascarpone, c'est très bon. Et après le tuto cassage d'œufs d'Anissa, voici le tuto chantilly de Leïla. On jette surtout pas la vanille, hein, parce que vu le prix que ça coûte, on peut l'utiliser, sécher, on mixe avec du sucre, dans du rhum, on jette surtout pas.
C'est les petits tutos de Leïla. Oui. Tu peux faire le jingle pour moi? Yeah, attends, j'arrive. C'est les tutos de Leïla. Maintenant que nos 2 Miss Tuto ont terminé toute leur préparation, elles peuvent s'attaquer au montage de leurs entremets. Toutes deux ont fait le choix de réaliser un gâteau qui demande une longue prise au froid. Alors espérons pour elles que ça fonctionne. Car Julia est là pour les rappeler à l'ordre. Allez les filles, il vous reste 30 minutes. Là, je vais monter mon gâteau. On va commencer par la mousse et après, j'irai chercher mes petits cœurs pour faire ce petit effet sympathique à la découpe. C'est parti. Anissa plonge ses petits cœurs passion à l'intérieur de sa mousse, qu'elle agrémente également de quelques framboises fraîches, une idée colorée qui a du peps. Alors mes entremets sont montés, le cœur est dedans, les framboises sont dedans, maintenant ça va au froid, il faut absolument que ça prenne. Hop, c'est parti. Même combat chez Leïla, qui monte son layer cake, ce fameux gâteau à couche américain. Elle commence par une couche de biscuit, puis étale sa chantilly. Là, le but, c'est d'étaler jusqu'au bord. Donc, en fait, j'ai mis la crème au milieu et je tourne pour qu'elle arrive vers le bord. Je vais rajouter le croustillant. Je vais vraiment l'émietter. Je veux qu'on ait ce goût de noix de coco, mais je veux pas la structure d'un croustillant comme on trouverait dans un entremets. La chantilly qui reste, je la mélange avec un peu de colorant rose. Du coup, ça va me rajouter une couche de couleur sur un gâteau qui est un peu trop blanc pour un max. C'est un personnage haut en couleur. Nos 2 pâtissières jouent l'originalité et elles ont bien raison au vu de la demande de leurs clients. À l'occasion de mes 20 ans de carrière en tant que drag queen, je veux un gâteau explosif, choquant, extravagant, qui représente vraiment mon univers. Les 2 entremets partent au frais. Il est maintenant l'heure de s'attaquer à la déco. Pendant qu'Anissa prépare un peu de fruits de la passion pour le dressage de son dessert, Leïla, elle, commence un véritable travail de modeleuse. Je vais attaquer le décor, donc je vous montre un peu, là j'essaie de faire des mèches. Donc comme c'est un transformiste et qu'il veut de l'extravagant, je vais mettre un peu de couleur, donc une perruque un peu noire, bleue, il y a du violet, il y a du rose, je verrai au montage ce que je mets. Afin d'offrir son gâteau en l'honneur de la carrière de transformiste de Max, Leïla souhaite en mettre plein la vue. Elle tente de recréer des cheveux et des sourcils en pâte d'amande. Mais c'est pas gagné. Là, je travaille les sourcils. Là, ça ressemble plus à un logo d'une marque de basket. Alors, je vais refaire. Mais l'idée, vraiment, c'est d'avoir ces sourcils hyper détaillés, hyper pointus. Et je trouve que voilà, c'est ce qui caractérise beaucoup les transformistes. C'est ce maquillage pointu. Ça se voit bien que je suis pas une pro de maquillage, mais j'admire vraiment le travail qu'ils font là-dessus. Eh bien, espérons que Merwan et Julia admirent le travail que fait Leïla pour la déco de son gâteau, puisque les voilà qui arrivent. Alors, Leïla, oh, dis-moi, il y a de la couleur. Atelier pâte à modeler. Pâte à modeler. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour Max? Raconte-nous. Alors, Max, il voulait de la couleur, il voulait de l'extravagance, donc on va faire un layer cake. C'est un gâteau, en fait, où on superpose des couches de biscuits et de crème. Et j'avais vraiment envie de rendre hommage au travail de maquillage des transformistes. D'accord. Ils arrivent à faire des choses que je sais même pas faire, moi. Bah, regarde lui. Regarde. C'est que je suis pas la même personne. Hein. C'est ça, hein. Donc pour Max, je suis partie déjà sur des couleurs assez flashy, donc il y a du rose, du bleu, du violet. C'est vraiment ce qui va habiller le gâteau. Un transformiste a toujours une perruque extravagante, donc elle aura toutes ces couleurs. Là, on est dans le thème. Ah, et voilà. Et je vais aussi essayer de reproduire le maquillage de leurs yeux. Ça, c'est les sourcils. Ouais. C'est génial. Ça y est, vraiment hyper bien dessiné. Mais ça, c'est des sourcils de mecs un peu vénères. Ouais, non, vraiment. Non, mais si tu regardes bien, les transformistes, ils les dessinent comme ça, très obtus. Ouais, exactement. Ah, une ligne naturelle. Non, tu vois, ça fait comme ça, comme ça. T'aurais pu mettre des petits poils blancs si tu voulais faire les sourcils de Julia. Oh, j'ai pas de poils blancs. Les idées de déco pour son gâteau transformiste semblent inspirer notre chef Merwan. Non, blague à part, j'espère que ton gâteau va être très visuel. Tu vas réussir à reproduire ce visuel de drag queen transformiste. Et surtout qu'il va être bon. Privilégie pas le visuel au goût. Parce qu'un gâteau, principalement, ça doit être bon. Et il faut que ça explose. Super, à tout de suite. À tout de suite. Alors ils m'ont mis la pression, mais la pression, ça va, j'absorbe. Si la pression est absorbée par Leïla, tant mieux pour elle. Car du côté d'Anissa, la pression est à son comble. Elle s'apprête à découvrir si ses entremets ont bien pris au froid. Alors là, c'est le moment de vérité. Ouais, c'est pas mal. Yes, ça. Oh là là. Franchement, là, je suis soulagée parce que j'avais vraiment peur. Victoire pour Anissa. Au tour de Leïla de déposer ses cheveux et ses sourcils sur son gâteau. Et vite, car le temps presse. Plus que 5 minutes. Voix de merde. On vous le fait pas dire, Julia. Allez, 5 minutes pour finir les entremets, on y croit.
je travaille sur le haut de la tête qui va représenter un peu l'effet perruque. J'ai mis les sourcils, pour l'instant j'ai pas mis les cils. Je vais voir ce que ça donne. Dernière ligne droite pour nos deux compétitrices du jour. Alors, c'est parti pour le flocage. Faut pas le faire de trop près. C'est trop beau, ma belle. C'est vrai? Ouais. Merci. Et toi, alors, ça donne quoi? Ça donne Ça commence. Alors, j'ai mis les sourcils et j'ai abandonné les cils. Parce que faut savoir reconnaître ses talents. Hein. Le mien, c'est pas le dessin. Sinon, ça va faire cils de licorne et pas sûr que ça plaise. Petite touche passion. Ça, par contre, ça dégage. 10 secondes. Oh my god. 9, 8, 7, Une abeille. 6, Oh putain, c'est pas propre, ça me saoule. 5, Putain, c'est pas propre. 4, Oh putain, c'est pas propre, ça me saoule. 3, 2, 1, c'est terminé. Bravo. Bravo les filles. C'est la fin. Oula. Fin de duel pour nos deux pâtissières en compétition. Et ça les met en joie. C'est la fin. On est soulagés, c'est bon, c'est bon. Oh my god. Je suis super contente de mon gâteau, ça rend vraiment ce que je voulais, que les couleurs rendent bien, etc. Et j'espère qu'il y aura une belle surprise à la coupe. Alors, je suis contente de l'épreuve. Et je pense qu'au niveau des goûts, c'est des saveurs normalement qui peuvent plaire. J'ai hâte d'avoir la réaction de Max. C'est un personnage haut en couleur, vraiment sympathique. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il en pense. Et je pense qu'il n'aura pas sa langue dans sa poche. Alors place à la dégustation qui s'annonce pleine de surprises. Mais avant cela, petit détour dans la cuisine de Merwan qui nous apprend aujourd'hui à réaliser un classique de la pâtisserie, le moelleux au chocolat. Mais attention, puisqu'il ne fait jamais rien comme personne, il le propose sous un visuel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour, Merwan, 30 ans. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des moelleux au chocolat hors du commun. Awesome, great, amazing, unbelievable. Je me suis pas réveillé ce matin pour faire un moelleux au chocolat comme tout le monde. T'as compris? Je suis pas né pour faire comme tout le monde. On va faire un œuf à la coque en mode trompe-l'œil avec à l'intérieur un moelleux au chocolat bien coulant et food porn. Un moelleux au chocolat, c'est on ne peut plus simple. T'es d'accord avec moi? C'est juste un appareil qu'on fait avec du chocolat, du beurre, de la farine, du sucre glace. On met au four 6, 7, 8 minutes en fonction de la taille du ramequin. Sauf qu'aujourd'hui, on va pas utiliser des ramequins, on va utiliser les coquilles d'œufs qui auront servi à la recette. Alors pour ça, il me faut du chocolat fondu et du beurre. Attention, 1, 2, 3, micro-ondes. J'ai rien cassé, je suis un génie. Le chocolat est fondu avec le beurre, on va mettre le sucre et la farine dans les œufs. Un petit coup de mixeur parce que j'ai pas envie de me faire chier avec un fouet, je suis une feignasse. On mélange le chocolat avec le beurre, au mélange œuf, sucre, farine. Et là on mélange, on va émulsionner ça, un petit peu comme une mayonnaise. Et voilà le travail. Maintenant, je vais te montrer comment on casse des œufs en mode suavemente. Tu vas prendre un appareil qui s'appelle, en fonction de la province dans laquelle tu habites, soit un toque-œuf, soit un choc-œuf, soit un toqueur à œuf. Et ça, tu vois, c'est un petit peu dangereux. Alors, on va mettre un coup sec sur la coquille de l'œuf. Ça va le scier sur tout le pourtour. Ensuite, avec un petit couteau, on décolle le chapeau. On les rince bien avec une eau tiède, un petit peu de vinaigre dans l'eau. C'est quand même sorti du cul de la poule, hein. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire une connerie, là. Si, mais on va recommencer. Les coquilles d'œufs sont bien découpées, bien propres. On va s'en servir comme contenant pour mettre à l'intérieur notre moelleux au chocolat. Very easy. You just have to put the chocolate in the pocket. Then, you just have to cut a little bit of the pocket. Then you just have to put chocolate in the coquille d'œuf. Donc là, les coquilles d'œufs sont remplies à moitié. Je vais les mettre au four à 180 pendant 6-7 minutes. Je demande un appareil à moelleux au chocolat cuit dans une coquille d'œuf. Qui dit œuf, dit œuf à la coque. On va essayer de recréer le visuel d'un œuf à la coque.
Rien de plus simple, on va faire une chantilly, regarde. Il va falloir utiliser un petit peu d'huile de coude. Je vais vous montrer comment on monte une chantilly en moins de 17 secondes. Attention, top chrono. 14, 15, 16, 17. Un moelleux au chocolat, de la chantilly, jusque-là, c'est du déjà vu. Hein. Je vais au bureau, je le mange. On va rajouter des petites tranches de mangue pour te titiller les papilles. Alors, pourquoi de la mangue dans le moelleux au chocolat? Déjà, tout simplement parce que la mangue et le chocolat, ça va bien ensemble. Et aussi, surtout, parce que là, je vais m'en servir pour reproduire l'effet jaune d'œuf. Et la mangue, c'est jaune. Les petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, encore les petits trous. Les trous de première classe. Hey, à main nue les gars, ça sort du four. On met la chantilly dans une poche. Si t'as pas de poche, tu peux le faire à la cuillère. Cherche pas des excuses pour pas faire la recette chez toi. On va remplir le restant de la coquille d'œuf qui est vide avec la chantilly pour reproduire l'effet blanc d'œuf. Avec une spatule, je viens lisser pour avoir quelque chose de très net. C'est déjà pas mal, hein. On pourrait s'arrêter là que je serais déjà un génie. Mais vu que je suis un double génie, je vais continuer. Pour impressionner la galerie, tu fais comme moi. On prend les 10 tranches de mangue, on vient tout simplement les mettre en plein milieu, genre c'est le jaune d'œuf, genre on est dans le poulailler, à la campagne. J'ai même mis le guette. J'ai tout prévu pour te faire voyager dans le poulailler. Tu prends un petit peu de foin, un petit peu de paille. Couché dans le foin avec le soleil au témoin. Tu mets dans un petit bol, tu fais 3 petits trous avec tes doigts. Dans ces trous, on vient mettre les coquilles d'œuf. Oh! T'as déjà vu un moelleux au chocolat comme ça? En moins de 10 minutes, les gars. Fini les ramequins, fini les coupelles, on n'est pas à la cantine ici. Ici, on te fait rêver, ici, on te fait voyager. Tout ça en étant dans ton canapé. Dis merci à mémé. Alors, Micheline, t'as vu comme j'ai transformé tes œufs? Tu veux goûter? Allez, tiens, Micheline. Voilà, regardez-moi ça, c'est bien coulant, bien moelleux à l'intérieur. Elle est pas belle l'histoire? Ah Micheline, je te jure que si à 45 ans t'as pas goûté ce moelleux au chocolat, t'as raté ta vie. Merci Merwan pour ce trompe-l'œil inattendu. Retour sous la tente du meilleur pâtissier où notre extravagant client du jour s'apprête à découvrir les desserts que nos 2 pâtissières lui ont concoctés. Ce dernier souhaite un gâteau afin de fêter ses 20 ans de carrière en tant que drag queen. Nos 2 pâtissières ont tout donné pour lui offrir une pâtisserie aux couleurs de ce monde coloré et festif. Alors, ont-elles réussi le défi? Découvrons-le tout de suite avec Leïla. Alors, Leïla, welcome back. Voici ton gâteau, Max. Alors, t'es parti sur quel type d'inspiration? Alors en fait, du coup, tu as les sourcils et tu as quelque chose qui serait comme une perruque un peu colorée. Je sais que les transformistes, ils sont très extravagants sur les cheveux et les sourcils. Moi j'admire les sourcils du travail sur les yeux. Est-ce qu'il te plaît? Eh ben écoute, c'est très joli, c'est très coloré. Il y a du rose, comme tu vois, comme un peu mon maquillage. Tu vois, on est dans le thème. Si Max valide le maquillage en pâte d'amande de Leïla, qu'en est-il de Merwan? Bon, il y a de la couleur, il y a des formes, mais si on m'avait pas parlé du thème avant, je l'aurais pas deviné. Là, je suis plus sur une araignée. Et ça te fait rire? Je pense que ça va être très bon. Donc voilà, j'ai hâte de déguster. Il faut que ça surprenne Max et que ça nous surprenne. Ok. Et justement, Leïla mise sur son croustillant surprise à la noix de coco pour surprendre notre client et lui donner l'effet waouh qu'il recherche. Bonne dégustation. Merci. Bonne dégustation. Merci. Max, qu'en penses-tu? Gustativement, en tout cas, c'est bon. En fait, ça me fait penser à un phare breton. D'accord. C'est un peu le goût, la texture en fait d'un phare breton. C'est qu'il y a du beurre. La noix de coco, je la sens mais subtilement. D'accord. Moi, j'aime vraiment bien, mais c'est pas explosif. Rien n'est trop extravagant pour Max. Il lui en faut plus. Voyons voir ce qu'en pense notre chef Merwan.
Ce que j'ai bien aimé, c'est ton biscuit, Leïla. Je le trouve très bon. Il est un petit peu compact, un peu humide, mais j'aime bien ça. La crème est très bonne. Ton croustillant noix de coco aussi, quand on tombe dessus, c'est très bon. En revanche, j'aurais aimé un peu plus de crème et plus de fruits surtout. D'accord. J'aurais aimé ce côté un peu plus fruité, un petit peu plus acidulé. Ça aurait emmené vraiment le gâteau un peu plus loin. Quand je t'ai vu tout à l'heure, tu m'avais expliqué plein de délires. J'avais peur sur la faisabilité de la chose. Tu as réussi à nous présenter un beau gâteau, un bon gâteau. En tout cas, bravo. Le contrat est respecté. Le contrat est respecté. Bravo, Leïla. Notre client est exigeant, mais Leïla a réussi à relever le défi. Voyons maintenant si la surprise passion et le visuel coloré d'Anissa saura surprendre notre client du jour. Alors, Anissa, mais que c'est beau. Merci. Qu'est-ce que tu as voulu représenter? C'était plus l'exotisme et tout ça. Ça fait un peu Copacabana, du Brésil, tout ça. Donc j'ai Alors vraiment... au Brésil, c'est pas trop des drag queens, hein, c'est sur un autre créneau. Hein. Mais ouais, vraiment le côté très coloré et puis la fête. Voilà, la fête, tout ça, c'est un gâteau du coup qui renferme quelque chose. Ah, j'adore les surprises. En tout cas, c'est magnifique. Merci. Ah oui, ça te plaît? En fait, c'est design, c'est graphique. Ce côté un peu 3D en fait, avec la petite touche comme ça qui remonte. Et encore, on peut même souligner, quand tu regardes bien, ça fait même un dégradé sur certaines parties. Je trouve ça super joli en fait. Visuel festif et coloré, validé par Max, notre client du jour. En le regardant, je salive, parce que la framboise et la passion, c'est des saveurs fruitées acides qui font un peu saliver, que j'adore. La noix de coco, moins, j'aurais pas mis toute cette poudre de noix de coco sur le tour. Je pense que ça, c'est trop. Tu aurais pu t'arrêter à ton dessert cubique. Je pense que ça aurait été très très beau et j'ai hâte de le déguster. Si à l'intérieur, il y a de la passion qui est bien acidulée, je pense que ça peut matcher. Eh bien, dégustons. Allez, c'est parti. La tension est à son comble pour Anissa, qui a misé sur une surprise avec un cœur passion qui devrait apparaître à la découpe. Espérons pour elle que la surprise fonctionne. Il y a un petit cœur dedans. Oh, c'est mignon. Voilà, c'est un gâteau transformiste. Non, bah voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'en général, moi, par rapport à mon travail, je suis assez exigeant. C'est vrai que je suis assez carré. Il y a un petit cœur qui bat dans ce carré. Oui, voilà. Donc au final, je dirais pas que ça représente mon métier, mais je dirais que ça me représente moi, en fait. C'est pour ça que je trouve ça génial, en fait. La surprise préparée par Anissa fait mouche. Voyons maintenant si les goûts passion et noix de coco régaleront notre client tout autant. Alors Max, tes impressions? Bah écoute, je trouve ça super bon, quoi. C'est extraordinaire. Je trouve ça super fondant, super doux. Est-ce que Max, c'est explosif comme toi? Puisque la promesse, c'était ça, un gâteau qui te ressemble. Est-ce que c'est le cas? C'est bon, mais c'est pas détonnant. Tu vois, c'est pas le truc où genre, wow, extraordinaire, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que je... Tu vois, le point d'interrogation, en fait. Là, il n'y a pas le point d'interrogation. Décidément, rien n'est assez explosif pour notre drag queen. Et toi, Merwan, qu'est-ce que t'en penses? Alors Anissa, ton insert à la passion, j'aime beaucoup. Il est très 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 bon. Ta mousse noix de coco, je suis pas fan de la noix de coco, mais je sais reconnaître qu'elle est bonne. Au niveau texture, c'est du travail de professionnel. J'ai un bémol sur le biscuit. Ah oui, il est un peu. C'est dommage parce que je pense qu'avec une vraie couche de biscuit, madeleine ou je sais pas quel biscuit, tu aurais fait un excellent gâteau. Mais ton enjeu, c'était la prise au froid. Oui. Ça a fonctionné. Il y a une belle découpe. Le contrat est rempli ou pas? Le contrat est rempli à 90%. 90. 90, c'est pas mal. Ah oui, elle est partie en Belgique. Bravo Anissa. Merci. Fin de la dégustation. Max Dre a fait preuve d'exigence sur les saveurs, mais les surprises gourmandes réalisées par nos pâtissières ont tout de même été à la hauteur de sa commande. Il va maintenant devoir rendre son verdict. Mais voilà. Faut choisir. Son cœur penchera-t-il pour le gâteau à étage de Leïla et son hommage aux perruques? Ou bien préférera-t-il les petits entremets colorés concoctés par Anissa? Réponse tout de suite. Leïla, Anissa, c'est maintenant l'heure du verdict. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Celle qui remporte le duel est... Anissa! Bravo! Danse de la joie! Anissa! Anissa! Ah, bravo Anissa, bravo. Merci, je suis contente. Alors Max, pourquoi le choix d'Anissa? Déjà pour ton gâteau, parce que visuellement il était très beau. Toi, j'aimais vraiment son goût. Limite, ça, je comparais ça à une drag queen qui débute. Et là, je verrais plutôt une drag queen un peu plus mature. Il y a toujours des nuances et des différences. Bravo. Bravo à Anissa qui remporte ce duel ainsi qu'un magnifique robot pâtissier professionnel. On se retrouve très vite sous la tente du meilleur pâtissier pour de nouvelles aventures culinaires.